Vous l'entendez sur ce fond sonore, petite devinette, où suis-je? En Grèce, bien sûr, je viens d'atterrir à Athènes, où je vais suivre notre nouvelle campagne d'abricots Bébéco, qui se tient actuellement en Grèce. Je vais aller me rendre au sud, autour de Miliargos, donc à 2 heures de route, qui est vraiment la zone où sont récoltés, où poussent les abricots Bébéco que nous utilisons pour faire nos abricots pelés et non pelés, à la fois pour la pâtisserie, pour les différents marchés que nous allons adresser cette année. Je vous dis à tout de suite, je vous retrouve sur les bords de la mer, à côté de l'usine. Me voilà arrivé à Nafplio, donc que vous voyez derrière moi. Nafplio, qui est une ravissante petite ville du Péloponnèse, qui a été une des premières capitales grecques à l'époque, où il s'est passé des choses très intéressantes. Et donc les abricots ne sont pas ici, dans la ville où je me trouve, qui est l'équivalent du petit Saint-Tropez local, un petit village vraiment très cosy à l'intérieur, en proximité de l'eau. Non, les abricots se trouvent juste derrière moi, l'usine, dans mon dos, et on va s'y retrouver tout de suite. Ça y est, me voilà arrivé au cœur des vergers, à proximité de l'usine. On est à quelques mètres de la mer, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Les arbres qui se trouvent derrière moi ont 4 à 5 ans. Ils peuvent donner des abricots déjà. Ils ont été ramassés et les fruits sur cette parcelle sont en plein travail à l'usine. Alors quand je dis que la spécificité chez Bruce de notre partenaire, c'est d'être vraiment au cœur des vergers, au cœur des abricots, je vous le répète, les abricots poussent sur le Péloponnèse, dans le sud de la Grèce, à 2 heures au sud d'Athènes. L'usine est juste derrière moi, vous la voyez dans mon dos, juste ici. Et ce sont bien les abricotiers qui sont juste devant, donc on est au plus près de la production, ce qui nous confère des flux directs, très rapides. L'abricot ne passe pas par le frigo, il va directement de l'arbre à la boîte. Et cette proximité géographique nous permet également d'entretenir avec les fermiers locaux une vraie relation long terme, et ce qui nous permet d'accéder également aux qualités sur les meilleurs lots. Les lots des abricots de la région de qualité vont venir directement à l'usine, qui est connue, reconnue, et vraiment locale, implantée chez eux sur leur terre. C'est important quand on est méditerranéen. Juste ici, je le dis parfois, c'est la mer. Donc oui, les abricots sont bercés par le soleil, mais par aussi les vents de la mer. Voilà. Et voilà, nous avons terminé la tournée des abricots non pelés, pâtissiers et pelés 2026. Quelques faits saillants donc de la récolte. Nous en sommes ce matin, le vendredi 19 juin, au 7e jour de production. Il va rester encore une semaine, nous l'espérons. Le temps est plutôt bon. Derrière, vous ne pouvez pas le sentir, mais un climat plutôt frais pour la Grèce, en tout cas en cette période de l'année, qui favorise une campagne qui devrait continuer à s'étirer un petit peu, au moins 7 jours. Donc pour faire 2 semaines de campagne, qui est généralement la grande moyenne de ce que nous pouvons produire en abricots sur les saisons de conserve. Voilà, alors d'autres éléments important, une récolte de qualité sur la Grèce avec des fruits très très propres, notamment sur cette région du Péloponnèse. Des fruits également en quantité. C'est une bonne année pour la Grèce après 2 années difficiles. Avec des calibres du coup de calus, je vous l'avais déjà un peu évoqué, mais on le retrouve plutôt moyen. Alors on n'a pas de tout petits fruits, mais le bébéco qui est naturellement un fruit très gros et cette année plutôt moyen puisque largement abondant, donc des fruits, des arbres chargés et qui ont plus de mal du coup à donner des énormes calibres. Donc quand je dis énormes calibres, ça va être des calibres au-dessus de 21, 22, 23 grammes. Donc voilà, une très bonne année sur la Grèce. On l'avait déjà ressenti sur les mois précédents, les semaines précédentes, et je l'avais évoqué sur la vidéo au Maroc. C'est clairement une bonne année pour le pays, ça fait plaisir. Les enjeux demeurent, notamment des enjeux long terme. Le vrai sujet pour les packers ici en Grèce sont les terres. On est en Grèce sur des petites parcelles, donc des petits fermiers avec des terres qui sont transmises de génération en génération, donc pratiquement pas facile, en tout cas très délicat de les acheter. Donc les usines achètent sur le marché la matière première et ils ont un vrai besoin de continuer à intéresser la nouvelle génération à ce métier, qui est voilà, un peu ce qu'on peut traverser nous également en France au niveau de l'agriculture. La nouvelle génération tend vers d'autres horizons et délaisse un petit peu la terre et leur sol sur leur territoire. Donc un enjeu pour les usines, ils essayent dans ce contexte de fruits abondants de maintenir un cours de matières premières suffisant pour continuer à intéresser la filière. C'est à mon sens le sujet majeur de cette année. Bien sûr qu'il y a matière à avoir de bons prix. Vous allez voir sur l'abricot pelé, donc le produit qui est destiné à la grande surface et à certains industriels. Donc on est sur un abricot plutôt standard ou choice, mais de prix inférieur. Sur le pelé, le niveau baisse assez sensiblement. Attention néanmoins, les usines du Nord, deux d'entre elles, ont acheté des gros stocks cet hiver, sont plantées.
et cherchent tout azimut à se débarrasser de ces stocks. Donc vous pouvez voir des prix surprenants, pour rester poli, sur les formats 1/2 et 4/4. L'explication vient de là, on fait du neuf avec du vieux, rhabillage de vieux stocks pour essayer de les passer avant la nouvelle saison. Vous le savez, l'abricot est un fruit fragile. Du côté du non pelé, bon, il va y avoir une amélioration des cours, c'est certain. Pour autant, il va dévisser. Je rappelle, en face, Alcournia, qui a une récolte courte en volume et qui se maintient en prix, avec une légère augmentation liée uniquement aux frais de transport, mais le prix des par usine reste le même cette année. Et le Maroc, avec une seule usine, et une récolte plutôt difficile au Maroc, des prix plutôt hauts, et donc un contexte international pour la Grèce, bon, qui ne nécessite pas non plus de dévisser fortement, d'autant qu'il y a derrière ce vrai sujet à porter pour continuer à maintenir un niveau de prix qui permettent aux fermiers de continuer à espérer pouvoir faire de l'abricot bébéco. Demain, on en a besoin. Voilà, je vous quitte sur les terres. Nafplio, je vous l'ai redit, la première capitale de la Grèce, avant Athènes. Peu de gens le savent. Et puis, le premier parlement en Grèce a été construit ici à Nafplio. Et à très bientôt sur les routes de nos filières.